Good morning. Bonjour. Your Eminences, Your Excellency, Eh bien, brothers and sisters in Votre Christ, Éminence, I want to thank Excellence, first, je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais remercier for le inviting me pape to the François French, et Convention Congress. l'archevêque I want to Chaput thank de Cardinal m'avoir Newline invité. for allowing me J'aimerais to remercier le share the stage cardinal with him. au Malais It's a big honor to do de that pouvoir in this last partager session. And I want to thank la you. scène avec lui. Et j'aimerais vous remercier. Vous remercier Caring about the family. de penser à la famille, de vous occuper, de vous soucier de la famille et d'être ici en ce sens. Have I told you lately that I love you? Est-ce que je vous ai dit que je vous aimais récemment? Last November, En novembre dernier, le pape Francis m'a invité à être le dernier intervenant à sa conférence sur la famille au Vatican. Et à cette conférence, le pape François s'est exprimé en premier. Et il a déclaré quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit aujourd'hui, les familles sont menacées. Elles sont menacées au niveau interne et au niveau externe. On m'a invité à la Maison-Blanche et lorsque le pape François, le Saint-Père, est arrivé, il l'a répété. Il a répété cela. Aujourd'hui, les familles sont menacées en leur sein et avec des causes externes. Réfléchissez un petit peu à cela. Qu'est-ce qui menace nos familles? J'ai fait une petite liste. Et je crois que dans notre culture aujourd'hui, le matérialisme devient une idolâtrie. Il n'y a plus de véritable vérité. Il n'y a plus d'importance donnée au péché et l'avortement est légalisé. À la télévision, dans les films, tout est sensationnalisé. Il y a beaucoup de violence et il y a un sexe qui devient, une sexualité qui devient très triviale. Dieu est marginalisé et même devient parfois un démon. Ça, ce sont des ennemis de la famille. Également dans notre société, il y a une déshumanisation des anciens, les pauvres, des immigrants qui sont stigmatisés et les enfants prennent des tranquillisants. Nos familles vivent dans un monde où les hommes sont plus civilisés, où il n'y a plus de beaux discours, où les publicités sont partout et tout est commercialisé. Hélas, les chrétiens, nous tous, nous sommes désorganisés par rapport à cela, très désorganisés et démoralisés. Notre foi est compartimentalisée. Alors que devons-nous faire? Comment devons-nous réagir? On doit revitaliser notre foi, notre vénération, minimiser nos différences, mobiliser nos membres, évangéliser et redynamiser nos familles, leur redonner plus d'énergie. La Bible clairement nous indique qu'il faut faire le bien pour lutter contre le mal. La Bible nous indique ce qu'il faut faire, de célébrer de bons mariages, de belles familles. Et tout ce que Dieu fait dans les sacrements, la vie est sacrée, le mariage est sacré, les familles sont sacrées. Donc maintenant, le thème de cette dernière séance, c'est la joie de la vie selon les Écritures. Et avant que le cardinal O'Malley ne s'exprime, je serai bref, mais qu'est-ce qui crée véritablement une famille remplie de joie? Je vais vous donner quelques exemples, quelques idées. Après 40 ans de ministère, premièrement, une famille remplie de joie, pleine de joie, est basée sur l'amour de Dieu. Ils le vivent, ils en font l'expérience, ils l'apprécient. C'est un modèle qui est offert à autrui. La Bible dit que Dieu est amour. Il dit que Dieu est amour. C'est l'essence de ses caractéristiques, sa nature. Dieu est amour. La seule raison pour laquelle il y a de l'amour dans l'univers, c'est grâce à Dieu, grâce au Créateur, parce que nous ressemblons à notre Créateur.
S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas d'amour. Dieu est amour. Et la Bible nous dit que nous avons été créés comme un objet de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi nous avons un cœur qui bat? Parce que nous sommes aimés par Dieu. Dieu a voulu vous aimer et c'est pour cela que vous existez. Il n'a pas besoin de vous, le Seigneur. Et il a une relation parfaite dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu vous créer, il vous aime d'une manière inconditionnelle, quoi que vous fassiez. Ce n'est pas basé sur qui vous êtes, c'est basé sur qui il est. Pensez au Christ sur sa croix. L'amour du Seigneur est inconditionnel, est éternel. Il ne nous quittera jamais, il ne nous oubliera jamais. Il nous aimera toujours. Dieu ne peut pas s'arrêter de vous aimer. Vous pouvez essayer que Dieu ne vous aime plus, mais ça ne va pas fonctionner parce que c'est un Dieu d'amour basé sur qui il est, pas qui vous êtes. Et vous savez à quel point Dieu vous aime. Aucune femme ne va vous aimer comme Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime plus que vous vous aimez vous-même. On pourrait passer une semaine entière à comprendre l'amour de Dieu. C'est absolument impossible à comprendre. C'est comme de réfléchir à l'Internet. Ça nous dépasse. Dieu apprécie. Vous êtes des parents. Qui est un parent dans la salle? Est-ce que vous appréciez, vous aimez vos enfants, vous aimez beaucoup être en leur compagnie et ce qu'ils font? Vous savez, lorsqu'ils étaient jeunes, le soir, j'allais dans leur chambre et je m'asseyais à côté d'eux et je les regardais dormir, respirer. Et je voyais leur poitrine se soulever et s'abaisser. Leur respiration, ça me donnait tant de plaisir de voir cette beauté, parce que j'étais leur papa, leur père. Je les avais créés. Ils n'avaient rien à faire de spécial. Ils n'avaient pas à être particulièrement pratiquants. Moi, je les aimais même quand ils dormaient. Vous savez que c'est comme ça que Dieu vous aime. Vous n'avez pas à faire quelque chose de religieux pour que Dieu vous aime. Il vous aime lorsque vous avez des hauts et des bas, lorsque vous êtes déprimé, heureux, tout le temps. Dieu vous aime. Eh bien, votre Seigneur apprécie votre existence. J'ai maintenant des petits-enfants et je leur dis, « Tu sais ce que j'aime en toi ?» Et ils disent, « Tout. » Et je leur dis, « Oui, tout à fait. J'aime. Je t'aime dans ton entièreté. » C'est ce que je dis à mes petits-enfants. Et la Bible nous le dit. Dieu a pensé à nous, nous a conçus par amour et avec amour. Un jour, je parlais à un jeune homme qui avait péché et il m'a dit, je n'aime pas Dieu assez, c'est mon problème. Et je lui ai dit, Steve, c'est pas ça ton problème. Ton problème, ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu assez, c'est que tu ne comprends pas à quel point il t'aime. Parce que si tu le comprenais, tu tomberais à genoux, tu le vénérerais et tu comprendrais son amour. Écoutez, en tant que parent, c'est de laisser Dieu vous aimer. Laissez Dieu vous aimer. Et aimez-le en retour et enfin offrez cet amour à votre propre famille et à toutes les personnes autour de vous. Une fois, je parlais dans une prison, 5000 prisonniers à l'extérieur. Ils ne m'écoutaient pas. Alors, j'ai sorti un billet de $50 et j'aurais dit, est-ce que ça vous intéresse ce billet de $50 ? 5000 mains se sont levées. J'avais obtenu leur attention. Et j'ai déchiré un petit peu ce billet de $50, un peu déchiré. Et ils ont dit oui. J'ai craché sur ce billet. Je l'ai mis par terre, je l'ai piétiné. J'aurais dit, vous voulez toujours ce billet de $50 ? 5000 mains se sont levées.
Là, ils m'écoutaient à ce moment-là. J'avais leur attention. Et j'aurais dit, cela représente certains d'entre vous. On vous a craché dessus, on vous a frappé, on vous a battu. Votre père ne vous a peut-être pas aimé, vous a maltraité, vous avez fait des bêtises, des erreurs. Vous avez été à terre, mais vous n'avez pas perdu votre valeur par rapport à votre Créateur, par rapport à Dieu. La joie, des familles remplies de joie. Voilà ce dont nous parlons. Des vies remplies de joie grâce à l'amour du Seigneur. Ensuite, des familles remplies de joie avec un objectif, un but pour leur vie. J'ai écrit un livre là-dessus. Dieu a un objectif pour tout, un but pour tout, pour chaque animal, pour chaque rocher, pour chaque élément de la terre. Cela a un but. Et le but, l'objectif d'une famille dans toutes les églises, c'est d'aider à comprendre le but que Dieu a donné à votre vie, l'objectif de votre vie, le dessein de votre vie. Donc moi, j'ai tout essayé, vous savez. J'ai vu beaucoup de ténèbres, beaucoup de problèmes. On ne peut pas définir soi-même le dessein pour sa vie, c'est Dieu qui le définit. Il n'y a que deux manières de connaître le dessein de votre vie, le but de votre vie. La seule manière de le connaître, soit c'est de lire le manuel du propriétaire, ou bien de parler à l'inventeur, au créateur. Il faut lire les paroles du Seigneur et ses écritures de la joie. Jésus nous a dit que chaque personne a un dessein. C'est dans le Christ que nous trouvons qui nous sommes. Et le but de Dieu, l'objectif de Dieu, cela est dit dans la Bible 1,16. Tout a commencé avec le Christ qui a défini le dessein de Dieu. Vous avez été fait par Dieu et pour Dieu. Et ça, c'est le sens de votre vie. Ce n'est pas vous qui comptez, c'est Dieu qui compte, dans sa grandeur, dans sa gloire. Et vous allez connaître une vie éternelle. Vous avez été fait pour vivre et connaître l'éternité. Si on jugeait notre vie aujourd'hui avec l'éternité de Philadelphie à Tokyo, le premier millimètre, ce serait votre vie. Et vous ne passez que 60, 80 ans sur cette terre, mais des milliards d'années que vous allez passer dans l'éternité. Alors vous savez, y avez-vous déjà réfléchi? Pourquoi nous envoie-t-il au paradis? Parce qu'il veut que nous apprenions quelque chose. Et il veut que nous pratiquions sur terre ce que nous allons faire au ciel. On s'entraîne sur terre pour se préparer au ciel. Nous allons servir Dieu au ciel. Et il faut se préparer pour ne pas avoir l'impression d'être stupide quand on arrive là-haut. C'est pour ça que nous devons connaître la camaraderie de l'amitié sur cette terre et obtenir le dessein de notre vie. Troisièmement, nous devons devenir comme le Christ. Un des objectifs de Dieu, c'est que vous soyez comme son Fils. Vous allez devenir et ressembler au Christ par l'édification, par l'éducation, l'exaltation, l'exhortation. C'est l'esprit de Christ, l'esprit que vous devez comprendre. Dieu veut que vous connaissiez une croissance spirituelle. Il s'intéresse plus à votre caractère qu'à votre confort. On se dit pourquoi ça m'arrive tous ces problèmes, ces difficultés de la vie que je connais. Je veux vous dire pourquoi. Pour vous faire comme le Christ, pour que vous connaissiez des épreuves
pour souffrir. Jésus-Christ a tant souffert et nous souffrons comme lui. Et nous apprenons de cette manière. Vous n'allez pas emporter votre voiture au paradis. Vous n'allez pas emporter votre argent au paradis. Vous n'allez prendre que votre caractère avec vous au ciel. Et Dieu a dit, je veux que vous ressembliez à Jésus. Il savait qu'il devait devenir comme son Fils. Et cela, ce sont les paroles de la Bible que je cite. Ça a été le plan du Seigneur dès le début. Dieu a dit que l'homme soit fait à mon image. C'est le désir de Dieu que nous lui ressemblions. Vous n'allez pas devenir des dieux, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous allez être comme Dieu. Vous allez avoir... Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes même pas un mini-Dieu. Vous n'allez jamais être un Dieu. Vous n'allez pas tout changer, résoudre tous les problèmes de l'humanité. Non. Ça, c'est des philosophies nouvel âge qui sont des vieux mensonges. C'est quand Satan, vous savez, Satan, quand il vous tente, Satan ne vous dit pas « mange ce fruit et tu seras comme moi ». Mange ce fruit et tu deviendras un Dieu. C'est ça que Satan vous dit. La Bible dit dans les Philippiques, dans votre Dieu, vous devez réfléchir, agir comme Jésus-Christ. Comment est Jésus? La description de Jésus, de notre Seigneur, c'est son esprit, l'amour, la paix, la patience, la générosité, la bonté, l'autocontrôle, le self-control, toutes les qualités de Jésus-Christ, toutes les qualités qu'il avait. C'est ça qui produit l'amour dans votre vie. Est-ce que je me promène dans la rue et qu'à un moment, je me mets à aimer tout le monde? Comme un coup de tonnerre, un coup de foudre? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Écoutez bien, Dieu produit l'Esprit et l'Esprit Saint en vous mettant dans des situations, en vous apprenant le véritable amour. Vous allez être entouré de personnes qui ne vous aiment pas. Ne les regardez pas. Gardez votre calme. Gardez votre calme. Ne jouez pas des coudes. C'est facile d'aimer des gens qui sont cool, mais Dieu va mettre autour de vous certains ennemis, des gens qui ne vous aiment pas. Le bonheur, ça, c'est je vais à Disneyland, je suis heureux. Mais dès que je ressors, je me rends compte que je ne suis pas véritablement heureux. La joie, c'est éternel. C'est interne. Et la paix. La paix. Vous allez à la pêche. Vous dites, la vie est belle. Je suis à la pêche. Non, Dieu vous apprend une paix même lorsque l'enfant pleure, lorsque le chien et le chat se battent et il y a des problèmes, des chaos dans la maison. Et la patience, et la patience. Lorsqu'on attend pour obtenir son permis de conduire, par exemple, ou faire être dans une administration et attendre d'avoir un permis. Peut-être que vous êtes pressé quand Dieu n'est pas pressé. C'est là où il vous apprend la patience. Dans les salles d'attente, Dieu ne se presse jamais. Il n'est jamais pressé, Dieu. On n'a jamais vu Jésus courir, hein? Non, il ne courait pas. Vous savez, il y avait un de ses copains qui l'a attendu pendant 3 jours. Il n'y avait que 7 kilomètres. Ça lui a pris 3 jours pour faire 7 kilomètres. Vous savez, il n'avançait pas vite, Jésus. Mais il avait un grand dessein. Et Dieu a un dessein pour votre vie. L'Esprit du Seigneur vous permet de lui ressembler de plus en plus. Et ça, c'est ce que vous faites grâce à votre vie. Vous reflétez le caractère de Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ avec tout mon cœur. Et s'il n'avait jamais rien fait d'autre, je l'aimerais pour le restant de mes jours. Et vous aussi. Dieu veut qu'on soit que comme le Christ. Des familles remplies de joie servent ensemble.
Ça, c'est un lancement pour un ministère. Nous servons individuellement, mais nous servons ensemble en tant que famille unie. Alors, comment est-ce que je sers un Dieu que je ne vois pas, qui est invisible? Jésus l'a dit. On sert le Seigneur en servant autrui. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Vous savez, vous aidez votre prochain, vous aidez vos frères et sœurs, vous servez en servant autrui. Dieu veut que vous pratiquiez sur terre parce que vous allez servir Dieu dans l'éternité. Jésus-Christ a fait de nous des éléments permettant de faire le bien sur la terre. Ces bonnes œuvres, c'est votre service, c'est votre ministère. Donc tout le monde n'est pas un prêtre, mais tout le monde doit servir. On demande à tout le monde de servir, d'effectuer un ministère. C'est pour ça que vous êtes sur cette terre, pour contribuer. Jésus a dit, donnez un verre d'eau en mon nom. Ça compte. C'est un acte de bonté, un acte de service. Vous avez des capacités que vous devez utiliser pour aider autrui, aider votre prochain. C'est comme ça que vous pouvez bénir autrui et bénir le Seigneur. C'est comme ça que vous servez Dieu. Parlons un peu du paradis. Le paradis, c'est toujours blanc dans les films, vous savez. Il n'y a pas de couleur au paradis. Bon, il a inventé les arcs-en-ciel, il a inventé les couchers de soleil et il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur au paradis. Moi, je crois que vous marchez dans des nuages qui sont blancs, vous êtes habillés en blanc avec des anges et vous jouez une harpe. Vous croyez que c'est ça le paradis? Pour moi, ça serait plutôt l'enfer, ça ne serait pas terrible. Non, moi je pense que le paradis, c'est un paradis d'amour où vous aimez Dieu, où Dieu vous aide. Ça va beaucoup plus loin. On ne peut pas le comprendre. Un homme ne peut pas comprendre le paradis. Moi, j'ai entendu ça à l'université. C'était l'évêque Sheen qui était en Afrique. Il était chez des lépreux et il y avait des lépreux qui avaient d'autres problèmes de peau. Et il a été voir un lépreux âgé, à peine habillé, qui avait beaucoup de maladies sur la peau, qui avait des blessures graves, qui avait du pus qui sortait de ces blessures. Et l'évêque s'est penché et son crucifix s'est brisé et la croix est tombée dans une blessure, dans une plaie de ce lépreux. Et l'évêque Sheen a dit, cela m'a révolté de voir ce crucifix dans la plaie de cet homme et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a rempli d'amour pour cet homme. Et j'ai repris la croix dans cette plaie. Lorsque j'ai entendu cela, j'avais 18 ans à l'époque, j'ai pensé que c'est la plus grande définition de la vie chrétienne. Parce que la vie, c'est cela, c'est d'aller dans les plaies, c'est de soigner les plus pauvres et d'être comme sur une croix. C'est notre ministère, c'est notre service. Si vous voulez une famille remplie de joie, eh bien, basez cela sur l'amour de Dieu, sur le dessein et l'objectif qu'il donne à nos vies. Servez Dieu. Connaissez une croissance dans votre foi. Bâtissez votre caractère. Et enfin, des familles remplies de joie vont remplir leur mission. Vous l'avez vu, notre mission, c'est l'amour. Notre mission sur cette terre, c'est pour connaître Dieu, rencontrer Dieu, aimer Dieu, connaître une croissance, servir Dieu
et partager. Partager son amour, c'est notre mission. Jésus a dit, de la même manière que Dieu m'a donné une mission sur cette terre, je leur donne une mission. Vous avez une mission. Aux pages 22-24, Saint Paul dit, je considère ma vie comme gâchée, à moins que je ne complète ma mission, que je ne l'achève pour Jésus, pour prêcher la bonne parole et donner ces bonnes nouvelles. Il y a des personnes, vous le savez, qui n'entendront jamais parler de Jésus-Christ, à moins que votre famille ne leur parle de Jésus-Christ. Vous êtes la seule Bible que certaines personnes vont lire. Vous devez être une Bible vivante. Et je vais vous dire, j'ai été dans 164 pays. Tout le monde attend la bonne parole, les bonnes nouvelles. Il y a peut-être des barrières qui font penser qu'ils ne sont pas intéressés, mais non. J'ai été à Tiananmen Square, un dîner d'État à Pékin. Et après ce dîner d'État, l'université de Pékin, c'est le Harvard de Chine, m'a invité à parler à leurs professeurs et chercheurs et universitaires. Et le provost de l'université de Pékin, 50 000 étudiants, était en train de mourir d'un cancer du cerveau. Alors je l'ai invité à déjeuner avec moi et nous avons été déjeuner. Il a enseigné le communisme pendant 50 ans et il expliquait qu'il mourait d'un cancer du cerveau et je lui ai dit, monsieur, mon père aussi en ce moment même, il n'a pas peur de mourir, mais il a fait sa paix avec le Seigneur, avec Dieu, il est en paix avec lui, il a vécu une relation vibrante avec Jésus-Christ. Et je lui ai raconté cette histoire et je lui ai dit qu'un homme a pris son fils au carnaval et a acheté des billets avec des amis du petit garçon. Et il leur a donné des tickets, et ils se sont amusés. Et ils n'arrêtaient pas de donner des tickets pour les différentes attractions. Ils ont fait ça toute la journée. C'était son anniversaire. Et à la 7e attraction, j'ai vu qu'il y avait une 4e petite main qui se tendait pour obtenir un ticket. Et j'ai dit au petit garçon, qui es-tu? Je suis le nouvel ami de ton fils. Et votre fils m'a dit que si j'étais son ami, eh bien, j'obtiendrais un ticket. Et je lui ai donné un ticket. Je lui ai dit alors, professeur Joe, le Dieu a un ticket pour vous. C'est déjà payé. Vous êtes aimé par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Si vous devez un ami de Jésus-Christ, vous obtiendrez ce ticket. Et cet homme s'est mis à pleurer en Chine et il m'a dit dans un anglais hésitant, j'aimerais un de ces tickets. Et je me souviens également, je ne sais pas s'il était poli, les Chinois sont très polis. Alors je lui ai dit, si vous êtes vraiment sérieux d'ouvrir votre vie à l'amour de Jésus-Christ, je serai heureux de prier avec vous. Mangeons et à la fin du repas, prions ensemble. Ce serait mon honneur de prier avec vous. On a terminé de manger et il a voulu ouvrir son cœur et sa vie à la grâce de Jésus et nous avons ensemble fait une simple prière. Le jour suivant, j'étais à une église très célèbre, une grande église de Chine où était le président Bush, l'ambassadeur était là, Billy Graham l'a visité également, président Clinton, beaucoup de gens ont visité cette église et je devais me mettre à parler à cette église. Le professeur arrive, ce professeur chinois qui allait mourir et publiquement, il a professé sa foi envers Jésus-Christ. 50 années de communisme ne pouvaient pas remplir son cœur.
Je conclus avec cette anecdote. Mon père était pasteur. C'était un pasteur moyen, mais il a travaillé dans la construction. Il a construit plus de 150 églises et bâtisses à travers le monde. Il y a quelques années, mon père mourait du cancer. Nous l'avons ramené à la maison plutôt que de mourir à l'hôpital. Et pendant la dernière semaine de sa vie, la tumeur a commencé à ronger son cerveau et son corps. Et il a commencé à rêver tout haut. Il est resté dans cet état de rêverie pendant une semaine. On a beaucoup appris sur mon père en l'écoutant. Mon père n'a jamais parlé d'aller à la pêche, ce qu'il aimait faire. Il n'a jamais parlé d'être un héros dans la Deuxième Guerre mondiale, les films qu'il avait vus. Il a parlé de ce qui était le plus important. C'était de construire des églises, de prendre des équipes à travers le monde, de construire des églises. Et lorsqu'il en parlait, à mesure qu'il expliquait, il disait mais ces poteaux ici fait que les bénévoles prennent leur sandwich. Avant de mourir, la veille, il est devenu très agité. Il a essayé de sortir du lit. Il avait perdu beaucoup de poids. Il a essayé de sortir du lit. Ma femme et ma nièce, Alyssa et moi, étaient ensemble dans la chambre. Et ma femme lui a dit, « Jimmy, tu ne peux pas sortir du lit, tu es trop malade. Dis-nous ce que tu veux, on te l'apportera. » Mais il essayait de sortir du lit. Il était agité, vraiment agité. Et ma femme a dit, « Jimmy, quoi que tu cherches, tu n'as pas besoin d'aller très loin, on va te l'apporter. » Il essayait de sortir du lit et d'une façon très déterminée. Et finalement, ma femme lui a dit, « Jimmy, tu es en train de mourir. Tu ne peux pas sortir du lit. Quoi que tu fasses, on te l'apportera. Qu'est-ce que tu veux? » Et mon père a dit, « Je dois encore en sauver un pour Jésus. Il faut que j'en sauve encore un. Encore un, encore un, encore un. » Il a répété, je n'exagère pas. Dans l'heure qui suivait, mon père l'a peut-être dit 150 fois. Encore un pour Jésus, encore un pour Jésus. Il faut sauver pour Jésus. Allez chercher encore un. J'étais assis près du lit, j'ai baissé la tête, j'ai commencé à pleurer et j'ai remercié à Dieu pour cet héritage de Dieu, de cet homme qui parlait de Dieu sur son lit de mort. Il a levé sa main souffrante et il m'a donné une bénédiction. Il m'a dit, « Encore un pour Jésus. Cherche-en, encore un pour Jésus. » J'ai l'intention de garder ça comme le thème du reste de ma vie. Et je vous invite tous à en rendre le thème de votre vie, que nous recouvrions la mission de l'Église, la nouvelle évangélisation, que nous en retrouvions encore un pour Jésus, pour nos familles. Dieu vous bénisse. Merci. Hier, je parlais au Congrès. Notre Saint-Père a souligné l'importance de la famille pour notre société humaine et a dit, comme le pasteur vient de dire, la famille n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui. Je veux simplement commencer en vous remerciant à vous tous de votre participation dans cette conférence sur la famille. Nombreux d'entre vous sont impliqués dans la préparation au mariage, des activités pro-vie et l'enrichissement du mariage. Merci pour tout ce que vous faites pour renforcer les familles. Le pasteur Rick Warren nous a donné une excellente réflexion. C'était un petit filet mignon. Et maintenant, moi, je vous donnerai peut-être un petit hamburger, peut-être même un petit sandwich.
Le Saint-Père nous invite tous à vivre la joie de l'Évangile et de devenir des disciples missionnaires. La beauté et la joie sont les outils les plus puissants que nous avons pour évangéliser. Et donc, ensemble, nous voulons vivre dans un monde où la beauté de la vie de famille attire les gens pour se donner en tant que don au mariage, pour construire une église domestique qui construira la civilisation de l'amour du futur. Lorsque j'étais évêque aux Caraïbes, nous célébrions le 50e anniversaire d'un couple marié dans la paroisse. Après 50 ans, ils s'aimaient encore beaucoup et cette joie irradiait, cet enthousiasme envers la vie, qui était une inspiration pour toute la paroisse. Avant de célébrer la messe, j'ai demandé à Alfonso quel était le secret de ce mariage si heureux, quelle était la clé. Il m'a dit: mon père, lorsque ma femme et moi nous sommes mariés, nous avons décidé que toutes les décisions seraient prises de façon scientifique afin d'éviter toutes les disputes qui ne sont pas nécessaires. Et je lui ai demandé: mais comment vous avez ça? Eh bien, c'est simple. J'ai résolu que moi, je prendrais toutes les grandes décisions et ma femme prendrait toutes les petites décisions. Et comment est-ce que ça a fonctionné? Il m'a dit: ça a très bien marché parce que, tu sais, il n'y a jamais eu de grandes décisions à prendre. En réalité, la grande décision, c'est l'amour. Comme le pape Benoît disait dans son encyclique Deus Caritas Est, nous sommes arrivés à croire en l'amour de Dieu. Dans ces mots, le chrétien peut exprimer sa décision fondamentale de la vie. Oui, la décision fondamentale de notre vie, c'est d'aimer Dieu qui nous a aimés en premier et d'aimer nos voisins comme nous-mêmes. Dans le plan de Dieu, la famille est l'école de l'amour, où nous apprenons à nous rendre don à Dieu et aux autres, comme l'amour de sacrifice de Jésus sur la croix, qui est la source de notre vie comme disciples. La décision de l'amour vient de notre rencontre avec un Dieu vivant dont l'amour est fondamental dans nos vies et qui soulève des questions importantes, à savoir qui est Dieu et qui sommes-nous. Il y a quelques années, lorsque j'enseignais la littérature espagnole, j'aimais parler d'un roman qui s'intitule Marianela, écrit par Pérez Galdós. Il s'agit d'une jeune femme dans un petit village en Espagne qui avait beaucoup d'amitié, de bonté, d'amour. Elle avait un petit ami, Pablo, qui était aveugle. Elle lui faisait la cuisine, elle lavait ses vêtements, elle allait se promener. C'était son compagnon constant. Un jour, il est allé à la grande ville et il a vu des médecins qui l'ont vu et pour la première fois au monde, il a vu cette jeune femme qu'il aimait plus que tout au monde. Mais maintenant qu'il voyait, qu'il avait la vue, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres jeunes femmes qui étaient plus belles qu'elle. Et à un moment donné, il l'a laissée et il a épousé quelqu'un d'autre. L'ironie, bien sûr, c'est que Pablo était aveugle. Il pouvait voir la beauté d'intérieur, la bonté, l'amour de Marianela. Mais lorsqu'il a vu avec ses yeux, il ne voyait que ce qu'il y avait en surface. Il ne voyait que les apparences. Et les apparences nous déçoivent souvent. Il faut pouvoir voir le monde à travers les yeux de Dieu, à travers ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est important et ce qui est vrai. C'est la vision de la foi qui nous permet de prendre les bonnes décisions, les décisions au sujet de la vie, de notre profession, de notre mission, de notre réponse à l'amour de Dieu. Comme le pape François dit dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, c'est que si nous avons reçu l'amour qui retient le sens de notre vie, comment ne pas le partager
cet amour avec les autres. Le pape François clarifie le fait que notre appel à être disciples est à être des missionnaires. Nous sommes fidèles à notre famille chrétienne en invitant les autres à être partie de cette mission, à devenir ce qu'ils sont. Dans le plan de Dieu, les familles sont des missionnaires. Ils parlent de la foi de nouvelles générations et partagent avec le nouveau membre les trésors et l'héritage que nous avons reçu. Le mariage dans le plan de Dieu est le sanctuaire de la vie, et la famille est la communauté de l'amour. Cela fait partie intégrale du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle que nous devons vivre et proclamer. Comme le pape Paul VI disait, la famille, l'Église doit être un endroit où l'Évangile est transmis et d'où provient l'Évangile. Dans une famille qui se rend compte de cette mission, tous les membres évangélisent et sont évangélisés. Les parents non seulement communiquent l'Évangile à leurs enfants, mais à partir des enfants, ils peuvent eux-mêmes recevoir cet même Évangile et le vivre en entier. Et cette famille devient évangéliseur de d'autres familles. Nous avons tous le privilège de connaître de telles familles telles que décrites par le pape Paul VI. Une telle famille qui a fait une grande impression sur moi en tant que jeune séminariste, c'était la famille Gaucha. Ils étaient membres du mouvement de Dorothy Day. Ils avaient adopté des enfants et sur la ferme où ils vivaient, ils ont pris des enfants terriblement handicapés dont les parents ne pouvaient pas prendre soin. Bill et Dorothy ont enseigné à leurs propres enfants à comment aimer et prendre soin de ces enfants qui sont devenus leurs frères et sœurs. C'était un vrai don d'amour. Je n'oublierai jamais l'impact que cela a eu sur moi quand j'ai visité leur foyer et que j'ai vu ces déformations, ces enfants qui recevaient tant d'amour dans ces foyers. Et ces enfants-là redonnaient cet amour, était une bénédiction et une grâce envers les autres. Être une famille dans la famille de Dieu, c'est une communauté d'amour où les gens apprennent à se donner en tant que don à Dieu et aux autres. Ces belles familles changent le cours de l'histoire. Ils ouvrent les portes qui permettent à la lumière de Dieu d'entrer dans notre monde et ils sont témoins à être ouverts envers la vie. Lorsque j'étais au séminaire, notre provincial, le père Victor, a écrit à Rome et il voulait que ce soit une mission la plus difficile qui soit. La réponse a été comme la foudre et nos frères ont été envoyés à Papua, en Nouvelle-Guinée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient les premiers Européens à être retrouvés sur cette île isolée. Ils sont descendus de l'avion et il y avait des gens qui sont sortis et de la brousse. Ils ont demandé si l'avion est femelle ou mâle. Si c'est une femelle, on veut un œuf. Très souvent, étant donné notre supériorité technologique, nous pensons que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont dans les pays en développement. Cela est très loin de la vérité. Cela est devenu très éminent lorsque ces mêmes moines ont partagé une histoire au sujet des autochtones qui sont devenus membres de notre Église. Ils ont traversé l'île et ils ont trouvé des gens qui étaient aussi chrétiens, mais ils n'étaient pas catholiques, ils étaient luthérans. Ils sont revenus à notre mission et ils ont dit au moins comment ils étaient désappointés du fait que les disciples de Dieu n'étaient pas unis. Ils étaient scandalisés de voir qu'il existait de telles divisions dans notre Église. Les moines étaient embarrassés, ils avaient honte. Lorsqu'ils nous en ont parlé, nous aussi, nous étions embarrassés à ne pas savoir et être si indifférents au scandale de la division parmi les disciples de Christ. Ces autochtones ont tout de suite noté la tragédie, la contradiction qui a existé. Christ
voulait qu'il existe une unité et nous sommes arrivés à penser que c'est inévitable. Nous avons tellement à apprendre de ces autochtones que l'on considère si simples, qui rejettent la notion de désunité. Au dernier souper, Jésus a lavé les pieds de ses disciples et nous a donné le nouveau commandement, que nous nous aimions comme il nous aime, que le Père prie pour nous, pour que le monde croie que j'ai été envoyé. Si le monde ne croit pas, en partie, c'est parce que nous ne sommes pas unis. Je suis si heureux que le pasteur Rick est là avec nous pour cette conférence. Ça, c'est un témoignage de l'unité qui est si importante dans notre monde aujourd'hui, où nous proclamons l'évangile de la vie, le droit de protéger chaque être humain depuis le moment de la conception jusqu'à la mort, de défendre la famille comme sanctuaire. Défendre la famille comme sanctuaire de la vie et le mariage comme un contrat sacré décrit dans les premières pages de la Bible, comme un homme qui laisse ses parents pour s'unir en une chair avec sa femme. C'est une grande consolation. C'est une grande consolation d'être là sur ce podium avec un grand chrétien qui est là pour enseigner l'Évangile. Nous sommes bénis par son témoignage et son amitié. Si le Père provincial écrivait et demandait pour la mission la plus difficile, on ne serait pas envoyé en Nouvelle-Guinée. Le problème aux États-Unis et dans le monde occidental où la déchristianisation gagne du terrain, c'est là la menace. Nous inhabitons les nouveaux territoires de mission de l'Église. Il faut trouver une façon nouvelle d'apporter l'Évangile au monde, de reproclamer le Christ et de nous implanter dans la foi. Il faut convertir les consommateurs en disciples. Il faut préparer les hommes et les femmes qui seront témoins de la foi et n'enverront pas ces gens au programme de protection des témoins. Nous devons équiper nos peuples à être des disciples, à connaître notre foi, mais ils doivent aussi connaître comment vivre ces vérités. La façon de devenir un vrai chrétien, c'est de regarder la façon de faire d'autres et de admirer et essayer d'en faire autant des membres plus âgés et de prendre une vie véritable et accessible envers les efforts des autres. Nous apprenons à être des disciples comme nous apprenons une langue en vivant dans une communauté qui parle cette langue. Nous vivons dans un monde où nous sommes obsédés par les personnes connues, les personnes célèbres qui remplacent les vrais héros. Et ces personnes célèbres, étant donné leur beauté ou leur talent, vivent une vie chaotique et égoïste. Au contraire, l'Église nous parle toujours de la vie d'exemple des saints, comme l'appel à la sainteté et d'essayer de surmonter la simplicité et d'embrasser le Dieu véritable dans notre vie. Dans les évangiles, il y a un contraste dans ce que nous désignons comme la foule et l'individu. La foule, ce sont des gens, des individus qui sont mis ensemble, étant donné les circonstances, qui ne sentent rien les uns pour les autres. Dans l'Évangile, nous visons au sujet des pauvres ou de Zacchaeus, qui a essayé de se rapporter à Jésus, mais la foule
l'a éloigné. La foule vous répugne toujours. La communauté du Christ se rapproche de vous. En tant qu'enfant, j'aimais beaucoup l'histoire de la foule qui ne pouvait pas apporter le malade de paralysie. Et ils ont fait descendre le toit pour apporter ce malade. Et envers Jésus, je me suis dit, j'aimerais bien être partie de cette famille. Oui, en effet, la foule répugne et repousse les gens, mais l'Église les rapproche. Notre but, c'est de nous élargir dans la communauté, de faire l'évangélisation. Et cela doit commencer par nos familles. Transformer une collection d'individus en communauté où nous prions, nous partageons ensemble, nous avons la foi et nous montrons l'amour sans condition. Trop souvent, le message sublime, c'est que des parents, si tu auras de bonnes notes, tu auras mon amour. Dans les familles, nous apprenons à pardonner, à partager, à s'honorer. Il faut s'inviter autour de la table pour avoir du temps ensemble et de nous rapprocher de la table eucharistique. À l'altar, nous apprenons d'avoir la véritable puissance, celle du don de nous-mêmes, de faire l'expérience de l'amour sans condition et d'aimer sans condition. Le pape François, dans son dernier encyclique, nous a encouragés de faire honneur et de protéger tous ces dons que nous avons dans les familles, de prendre soin les uns des autres. C'est pour cela que nous sommes là, pour construire cette communauté, cet hôpital qui prend soin de tous les blessés. Souvent, je partage l'histoire d'un homme qui est allé chez le médecin parce qu'il avait beaucoup de maladies en lui. Le médecin a dit « J'aimerais parler à votre femme ». Il a dit « Votre époux ne survivra que si vous prenez bon soin de lui ». Elle a dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Si vous lui donnez ses mets préférés, si vous lui permettez d'aller à la chasse et la pêche, s'il va au sport, lui donner l'appareil pour voir la télévision, garder sa belle-mère à l'écart. Si vous faites tout ça, je pense que votre mari survivra. Dans la voiture, le mari a dit à la femme, « Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? » Elle a dit, « Eh bien, le médecin a dit, tu vas mourir. » Nous sommes sur ce monde avec la mission de prendre soin les uns des autres, de bâtir une civilisation d'amour. Et si nous ne faisons pas soin, si nous ne prenons pas soin, le patient va mourir. Aujourd'hui, nous prenons notre inspiration de tellement d'hommes et de femmes qui sont partis devant nous, qui étaient pleins de foi. C'est notre tour de nous redédier à notre mission, la tâche d'être des disciples missionnaires, de passer le trésor de la foi à des générations à venir, que nous soyons aussi généreux, aussi fidèles et remplis de succès que ceux qui sont partis devant nous. Que Dieu vous bénisse.